Chelek Rafei, Noach, Sicha Gimel. Dans la paracha, on raconte que quand la terre elle a séché, Dieu dit à Noach, Semi la teva, sors de la teva. Alors, a priori, s'il avait besoin de dire sors, c'était évident que maintenant que c'est ça qui va sortir. Alors il y a un avis qui dit que comme Noach il a dit comme je suis rentré qu'avec le reshoot de Dieu, je vais sortir qu'avec le reshoot de Dieu. Rabbi dit non, c'était pas un reshoot, c'était une obligation. Alors on peut pas répondre comme ça. On est obligé de dire qu'il y avait quelque chose dans la Teva qui les retenait, à tel point que Dieu est obligé de leur dire sors de la Teva. Et pareil, à tel point qu'il a même eu besoin de le préciser, sors les animaux de la Teva, et s'ils veulent pas, sors-les contre leur gré. Alors une des explications que le Rabbi dit, c'est qu'en vérité, il y avait un rouach de Shalom, un rouach de Mashiach dans la Teva. Que les animaux, ils s'entretuaient pas. Et même s'ils avaient chacun leur cage, etc., mais ils vivaient quand même librement, et c'était uniquement pour dormir, mais ils vivaient chacun librement l'un avec l'autre. Et donc c'était tout de manière complètement surnaturelle, complètement miraculeuse. Parce qu'en plus, ils n'étaient pas beaucoup à s'occuper de tous ces animaux, donc c'est sûr que c'était surnaturel. Et on voit même que déjà depuis avant même que les animaux y viennent, sur le chemin pour venir, déjà ils sont tous venus, chacun, tous ceux qui étaient restés pas corrompus correctement, alors eux ils sont venus de eux-mêmes et chacun déjà ils ont commencé à ne pas s'embêter l'un l'autre, donc c'était déjà dès le début depuis de façon miraculeuse. Donc maintenant on comprend pourquoi Noach ne voulait pas sortir. Parce qu'en vérité c'était un massacre de Mashiach, il n'avait pas du tout envie de sortir dehors dans le monde. Et de la même manière, quand on voit qu'en vérité dans la Teva, la nature même des animaux qui étaient des animaux sauvages, elle est devenue complètement différente, que le lion et le loup ils dévoraient plus et ils étaient devenus complètement, ils avaient changé leur nature. Mais non plus ils ne voulaient pas sortir pour retrouver leur nature. Alors pour Noach, on comprend bien parce que c'est un homme et quand il va sortir, il va élever le monde, il va faire quelque chose de bien dans le monde. Mais pour les animaux, a priori, quand ils vont sortir, ça va être uniquement une irrida. Donc eux, ils voulaient encore moins sortir. Alors la réponse, elle est dans les détails du verset qui dit quoi? Sors de la teva à toi et ta femme. De la même manière que les animaux, c'est écrit. Ils vont sortir, après ils vont se multiplier. Donc c'est pas juste Tam qu'on dit un truc, bon, tu vas sortir et après on va te permettre. Tu vas sortir et après tu vas faire. C'est tu vas sortir parce que la chose essentielle que tu vas faire en sortant, c'est cette chose-là de se multiplier. Parce qu'en vérité, dans la Teva, ils ne pouvaient pas se multiplier. La Teva n'était pas assez grande pour accueillir des êtres vivants à l'infini. Donc le Pro-Urvu ou Miliwataret, il ne pouvait pas être complet à 100%. Donc il y avait besoin de sortir de la Teva pour que ce soit rempli. Et c'était quoi tellement la qualité de ça? C'est que ça représente Koach Sof dans Chassidut. Que c'est le Koach Haolada, Koach Sof qui, de chaque génération en génération, on a la capacité de se régénérer de manière qui est infinie. Donc ça, c'est quelque chose qui est au-delà de toutes les limites et ça valait largement la peine de sortir de la Teva. Puisque d'Afka, ça, on ne pouvait pas l'accomplir dans la Teva. Déjà parce qu'on ne pouvait pas avoir de relation et parce qu'en plus, la Teva, elle était limitée matériellement. Et donc en vérité, la plus grande élévation, pas seulement le plus grand bilouï, mais même la plus grande élévation, elle était vraiment en sortant de la Teva. Ça, on pouvait vraiment faire une dira la Tzpoto Ilbarer. L'enseignement, Rabbi dit premier enseignement, c'est clair, c'est que il y en a qui vont dire moi je veux rester dans la Torah, dans la Tefillah, dans mes 4 amot. Encore plus que ça, il y en a ils vont dire moi je vais rester à étudier Chassidut toute la journée. Donc je vais être dans un massacre de Mashiach. Moi je suis déjà dans un massacre de Mashiach. Pourquoi tu veux que moi maintenant je vais aller m'embêter, je vais aller voir 40 000 personnes, je vais aller voir tout le monde. Pourquoi? Pour que Mashiach il vienne et qu'après il y ait un massacre de Mashiach. Moi pour moi j'ai déjà Mashiach. Qu'est-ce que tu veux maintenant que moi j'aille me sacrifier pour les autres? En vérité il faut savoir que il faut sortir de la Teva. C'est-à-dire qu'il y a des moments aussi, il faut rentrer, il faut savoir se protéger des eaux du Maboul, et rentrer beau à la Teva, dans les mots de la Tefila, de la Torah, etc. Mais il faut savoir aussi sortir, faire de ce monde-là une demeure pour Dieu et de travailler le monde comme il le faut. Et quand on fait ça, non seulement, c'est pas juste que c'est bien pour le monde, mais en vérité, même nous, on a quelque chose qui est extraordinaire, et on a une élévation de ça. À tel point que l'Admorazaken dit même que quand quelqu'un il donne 1 heure pour Tzorkei Tzibur, alors en vérité, il va récupérer 1000 fois plus. Ça veut dire que s'il avait dû mettre 1000 heures pour étudier un mamar, il ne mettra qu'une seule heure. Et ça, c'est pas une guzma, c'est écrit que c'est pas une exagération, c'est exactement comme ça, c'est 1000 fois plus. C'est-à-dire que même pour soi, en vérité, c'est une élévation profonde à un niveau qu'on n'imagine même pas, et c'est vraiment pour notre bénéfice aussi à nous. Et donc, comme on a dit, c'est pour ça qu'on amène la chair. Deuxième enseignement, c'est qu'il faut se multiplier. Et ça, le Rabbi dit, c'est un enseignement pour une génération qui sort d'un Maboul, qui sort de la Shoah, que le peuple juif Begashmut, il a été diminué, nous on doit le reconstituer. Et pour qu'il puisse avoir un peuple juif Birchlal Beruchniut, il faut qu'il y ait déjà un peuple juif Begashmut. Pour qu'on puisse dire au Bnei Israël, Tzavet Ben Israël, il faut qu'il y ait un peuple d'Israël Birchlal. Maintenant le Rabbi commence à dire, il dit, voilà, il y en a qui vont faire des cheshbonot, ils vont commencer à dire, ce moment c'est le bon moment pour éduquer un enfant, moi je suis pas encore prêt, moi je suis pas encore mature,
Moi, peut-être qu'il me dit qu'il va sortir comme il faut, etc. Peut-être je vais attendre un peu, etc., etc. Pourtant, la réponse elle est dans la paracha. Quand Noach il sort, c'est pas écrit que Noach il sort avec sa femme et ses enfants avec leur femme. C'est écrit Noach et ses enfants ils sortent et après sa femme et les femmes de ses enfants ils sortent. C'est-à-dire qu'en vérité, il a pas vraiment accompli pour vous tout de suite Noach. Il était encore un peu réticent. Pourquoi? Il a dit comme ça, moi qu'apporte je vais aller encore faire des enfants pour qu'au final ils vont fauter et ils vont être mauvais. Après il y aura encore un déluge et après Dieu il va encore les détruire. À quoi ça sert? Pourquoi maintenant je vais faire des enfants? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Il lui dit, regarde, maintenant je te fais l'arc, et par ça, tu vas voir qu'en vérité, je te promets qu'il n'y aura plus aucun problème pour le déluge. Là, Noir, ça l'a satisfait, et il a dit, ok, et il a commencé, il a dit, maintenant je pourrai avoir des enfants. Maintenant, il y a une question qui se pose. Noir, là, il était en train de dire qu'il avait un souci pour l'avenir spirituel de ses enfants. En quoi le fait que maintenant, Dieu dit, il n'y aura plus de déluge, ça le rassure sur le fait que bah, spirituellement, ces enfants, ça se trouve, ils vont aussi tourner mal, ces enfants, même spirituellement. Ah, seulement, ils ne vont pas être détruits, mais ça n'empêche pas que ça se trouve, ils vont tourner mal. Ça, c'est l'enseignement que le rabbi dit. T'as pas besoin de rentrer dans les comptes de Dieu. Déjà, la réponse que pourquoi Noach, il n'avait pas fait tout de suite alors que c'était l'ordre de Dieu. Noach, il pensait juste que c'était une permission. Quand Dieu lui a dit que c'était un ordre, alors tout de suite, il a fait sans réfléchir. De la même manière, nous, on ne doit pas réfléchir, on ne doit pas faire de fraîches menottes. Il faut faire la volonté de Dieu sans la retarder. Et on raconte l'histoire même avec Rizkia où il avait vu Béroar Kodesh qu'il allait avoir des enfants, qui allaient faire fauter le peuple juif. Il a dit alors moi je ne fais pas d'enfants. Et il a été puni de ça. Et quand il a vu qu'en vérité c'était pas ce qu'il fallait faire, il a fait tchouva, il a complètement regretté et il a quand même eu des enfants. Alors non seulement il a fait ce que Dieu il lui a dit, il a eu le bitachon, mais grâce à ce bitachon, il a eu le mérite que ce qu'il a vu en Roi Kodesh, ça a été changé. Et finalement, il a quand même eu un enfant qui était Yoshiaou, qui était un très grand sadique. Donc, tellement le bitachon était fort et qu'en plus il a fait la volonté de Dieu en ayant bitachon. Alors là, ça lui a permis que ça a changé un petit peu ce qui était prévu pour lui. Rabbi dit déjà ça, c'était pour des soucis spirituels, que ça dépend essentiellement de l'éducation des parents. Donc des choses qui dépendent de toi. Alors là, on peut comprendre, mais on légitime pas. Mais alors quand maintenant c'est pour des soucis matériels que tu vas dire non, il n'y a pas assez de panassa, il n'y a pas assez dans les choses matérielles, ça c'est sûr que c'est Dieu qui gère à 100%, donc c'est encore plus évident qu'il faut avoir bitachon et qu'il faut pas faire de cheshbonot là-dessus. Et que Dieu il envoie la bracha pour chaque enfant qui naît, etc., etc. Et chaque enfant c'est un monde entier, etc. Et il y a une autre tana, ils vont dire ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la force tellement d'élever tellement d'enfants. Alors il faut savoir que Dieu ne demande pas des choses pour lesquelles on n'a pas les forces. Donc forcément qu'avec chaque enfant, Dieu il donne la force nécessaire pour s'en occuper. Comme on voit qu'il y a des gens, ils ne sont pas du tout stériles et pendant un certain moment, ils n'ont pas d'enfants. Sauf que Dieu a décidé qu'à ce moment-là, c'était pas le bon moment pour eux. Au contraire, il faut aller dans les chemins normaux de Dieu, il faut avoir confiance que Dieu fera tout ce qu'il faut. Et quand on fait le contraire, c'est ça qui commence à engendrer des problèmes. Le Rabbi dit qu'il parle du planning familial, family planning, comme il dit en anglais. Il dit ça, c'est non seulement que ça apporte pas de bien, mais ça apporte complètement le contraire de ce qui doit être dans une famille juive et le contraire de toutes les bonnes choses qu'on a vues juste avant. Et même Alpiteva, ça n'a jamais prouvé que ça a apporté des bonnes choses. Donc il dit que c'est fortement lié à notre génération. Parce que comme on est juste avant Mashiach et qu'il faut faire descendre toutes les Neshamot jusqu'à ce que Mashiach revienne, toutes les Neshamot qui sont dans le Tsar Neshamot, pour faire venir le Mashiach now.